Hello guys, how are you? ¿Cómo está? Muy bien. Konnichiwa! Konnichiwa って言ってるじゃないですか。あ、こんにちは。 Écoute, moi, ça va, la forme. Bon les gars, passez un bon petit réveillon, tranquille, les fêtes, pas trop dur, un peu, manger, bu, la peau étendue, tout le trou du cul, tout ce que tu veux. Ouais, moi ça va, j'ai un peu forcé à Noël, mais après ça a été, tu vois, détente, tu vois, ça va. Franchement, ça va. Donc aujourd'hui, comme je vous avais promis, je vous avais dit ça dans la boîte à questions, que j'avais donné à mon poteau Willy, je lui ai demandé ce qu'il pensait des entraînements que nous avons sur Swift. D'accord? Nous sommes nombreux à s'entraîner sur Swift, d'accord? Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Swift, c'est voilà, un logiciel, un programme où tu t'entraînes avec un home trainer connecté et tu fais, voilà, c'est comme un jeu vidéo si tu préfères, d'accord? Et là-dessus, dans ce programme-là, tu as des séances d'entraînement de 6 à 8 semaines. Tu vois, tu as tout, du fractionné, beaucoup, voilà, des intervalles, voilà, tu as tout. Et donc, mon poteau Willy, donc pour ceux qui ne connaissent pas Willy, il fait en alternance, donc il bosse pour Ineos, d'accord, et aussi pour la Fédé anglaise, comme entraîneur, bien sûr. Donc, je lui ai demandé, écoute, qu'est-ce que tu penses de les entraînements que nous avons sur Swift? Et vraiment, tout, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Donc lui, il ne possède pas Swift, donc j'ai fait mes codes, et il a un petit peu regardé, je fais quand tu auras fini, parce que là, il était au fin fond de l'Espagne là-bas, avec l'équipe Ineos, et pour s'entraîner, voilà. Et je sais quand tu reviendras ici, un petit peu à la maison, là, 3-4 jours, tu m'en parleras un petit peu ce que tu en penses. Donc il est revenu, et je lui dis, je suis au boulot. Enfin, je suis au boulot, je suis entre midi et deux, je suis pendant ma pause, tu vois, donc tu vois un petit peu là où je bosse, c'est immense. Hein. Je sais qu'il y en a qui connaissent, puisque j'ai des chauffeurs routiers sur ma page Facebook, et oui. Et ouais, les routiers, ils ne sont pas que des glandus, tu vois, rester dans leur camion, tu vois les mecs. Donc il y en a qui font un peu de sport quand même. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, souvent la bedaine qu'ils ont, tu vois, mais il y en a. Donc, j'ai dit, bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit donc tous les entraînements qu'il y a, il fait en plus, il me dit, j'en connais certains qui connaît personnellement, qui ont travaillé pour Swift, donc qui ont fait vraiment les entraînements, donc c'est des professionnels. Il me dit, c'est les entraînements sont très bien faits, très bien structurés. Il me dit, c'est pour quelqu'un d'amateur comme nous, pour les jeunes amateurs, même professionnel, il me dit, c'est très bien. Mais, il me dit, au niveau d'entraînement, il me fait, quand tu as des entraînements de 6 à 8 semaines, d'accord, c'est un peu tout, voilà, même 4 semaines, et le problème, il me dit, en tant qu'amateur, donc vous, il fait les cyclistes, en tant que moi, toi, tu vois, le problème, c'est que ça fait beaucoup trop d'entraîneurs par jour. C'est-à-dire que tu as à peu près donc, as 45 minutes à 1h20 selon les exos par jour d'entraîneur. Il me dit ça, c'est beaucoup trop. Oh mais ta gueule toi, ta gueule! Ta gueule! Te casse pas l'ami, je t'entends commencer à gueuler. Commence pas, attends, je vais y arriver. Je fais ok, donc je laisse quand même parler un petit peu parce qu'il faut qu'il parle, tu vois. Donc je dis pas que c'est un italien, tu vois, mais il parle un petit peu. Un italien anglais, ça m'étonnerait. La gueule qu'il a, c'est vraiment plutôt un anglais écossais, tu vois, lui, voire irlandais, tu vois, même un petit peu. Et donc, je dis ok, il me dit, et ça, le problème, donc, on sait tous que quand on fait du home trainer, eh bien, on transpire beaucoup et on surchauffe beaucoup au risque de se péter, de se faire mal, tu vois, voilà. Et je dis ouais, il fait oui, ça je sais. Il me dit ça, c'est pas bon. Je dis mais attends. Donc je fais, tu veux me dire que quand on s'entraîne trop sur home trainer, au pire quand on fait des courses sur home trainer, etc., moi le premier, d'accord, je dis en fait c'est pas bon. Il fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est que tous les jours c'est pas bon. Il fait le truc, c'est quand vous faites l'home trainer, il me dit, tu fais ta séance d'home trainer, tu fais ta séance de fractionner ce que tu veux, donc 1 heure, disons 1h20, il me dit, tu fais ta séance, t'arrêtes et tu prends ta douche. Je fais ouais, ok. Pratiquement tout le monde fait ça. C'est vrai. Il me dit, et c'est là qu'est la faute. Il me dit, je dis ok, je dis mais attends, je fais toi, tu fais quand toi à tes gars, tu leur files donc des entraînements sur home trainer, 1h, 1h30, j'ai dit, je leur fais faire ça tous les jours, puisque moi j'ai vu tes programmes, j'ai vu ce que tu as fait. 10 nuances.
Et c'est vrai qu'il a raison, c'est vrai que j'ai pas tout le... Voilà. Il me dit oui, mais regarde ce qu'ils font après. Et c'est vrai qu'après, donc il fait une séance d'home trainer tous, et après ils partent rouler. Il décroche les vélos des home trainers, les mecs ils partent rouler 3 heures. C'est-à-dire que là, donc, il y a les mecs en fait, ils récupèrent, ils se refroidissent gentiment. Il y a une décontraction musculaire. Il me dit, ce que vous ne faites pas. Il me dit, ça évite justement de se péter. Je fais d'accord. Il me dit, et voilà, la nuance, elle est là, mon ami. Il me dit, et ça, vous, voilà, toi, tu as fini, tu prends ta douche, et justement, comme tu prends ta douche, même si tu douches avec un petit peu de l'eau chaude, il me dit, tu as quand même un écart de température. Il me dit, et là, tu risques. Alors, je dis, ouais, attends, moi, je le fais depuis des années, je ne me suis jamais fait mal. Il me dit, jusqu'au jour où, une fois, tu vas te faire mal. Et quand tu vas te niquer, ça va faire très mal. Et c'est vrai que, tous, moi le premier, ne me dis pas que quand des fois tu fais des séances d'home trainer, que des fois tu as pas mal au genou. Par exemple, tu as pas mal, des petites douleurs qui te sortent. Tu vois, quand tu fais du vélo, je prends un exemple, quand tu fais du vélo dehors, d'accord, c'est très rare que tu as mal au cul. Ou le cul qui te pèle, un home trainer, et à force de rester assis, tu as un peu mal au cul. Automatiquement, tu as mal au cul, ça te monte dans le dos, tu vois, parce que tu transpires, donc tu vois, tous ces trucs comme ça. Il me dit, c'est là que tu risques de te faire mal. J'ai dit, d'accord, j'ai dit, mais donc, c'est quoi la meilleure solution? Comment on fait? C'est pour ceux qui ne peuvent pas sortir, ou quand il fait un temps de merde, tu n'en peux pas, tous, tu fais du home trainer, justement, si tu fais du home trainer, c'est que tu n'as pas le temps, ou tu as un temps de merde, ou des trucs comme ça. J'ai dit, donc, c'est pas donné à tout le monde de faire du home trainer, et après, partir rouler 2 heures ou 3 heures. Il me dit, tout à fait. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir une très bonne ventilation. Alors, quand il dit très bonne ventilation, c'est pas un ventilo. Lui, très bonne ventilation, c'est 3 ventilos. J'ai dit, putain, j'ai dit, attends, il faut un gros ventilo devant et un ventilateur de chaque côté. Il me dit, vraiment, des personnes qui veulent faire que de l'home trainer. Je fais, alright, je fais, ok. Et il me dit, et voilà. Je dis, mais vous, chez vous, tu n'as pas 3 ventilos. Je fais, nous, on n'en a qu'un. On a un gros devant. Il me dit, mais comme après les mecs qui partent rouler, donc ils se refroidissent naturellement. Et c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'une fois, j'avais fait le home trainer, d'habitude j'en fais dans le garage, et c'est vrai que ma femme a foutu le sèche-linge et tout est quanti, alors moi j'écoute un petit peu la musique, tu vois, et je me suis foutu dehors sur la terrasse, et c'est qu'il y avait un petit vent de 30-40 km/h, et c'est vrai que en plus c'était l'Akhenaton, je faisais un Akhenaton, et c'est vrai que j'ai pratiquement pas transpiré, du moins très peu, et c'est vrai que de suite l'air, ça va bien quoi, tu sens que de suite que les jambes ça répond dessus, tu es bien, c'est que tu es bien. Voilà, donc j'ai dit, donc le mieux c'est d'avoir 3 ventilos. Et il me dit, mais fais-moi, il m'a envoyé des photos, mais il va montrer des photos, les mecs c'est carrément des pièces entièrement consacrées à l'home trainer. C'est-à-dire que tu as 4 ventilos, un de chaque côté en fait, il ne manque plus qu'un au-dessus, c'est un truc de fou. Tout ça parce que les mecs transpirent beaucoup et c'est pour éviter de se faire mal. Je dis, mais attends, si un jour toi tu pars en entraînement, tu es dans un hôtel au fin fond de l'Espagne et qui fait un temps de merde. Et donc tu es obligé de t'entraîner, de faire donc des entraînements à tes mecs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent pas aller rouler dehors? Je dis, ça peut arriver des fois. Il me fait, oui, ça arrive. J'ai fait, vous faites comment? Il fait, nous, il me fait, quand on sait qu'on ne peut pas sortir derrière, on fait principalement sur home trainer, on fait que du foncier. C'est tout. C'est-à-dire que les mecs, ils vont rouler 1h30, mais vraiment tranquillou. Voilà, manière de ne pas trop chauffer. Et ça, après, donc ils ne chauffent pas trop. Et après, obligatoirement, derrière, souvent ils prennent donc des hôtels avec des piscines. Et après, ils vont se taper une petite demi-heure de piscine tranquillou. Voilà, et on fonctionne comme ça. D'accord. Je suis bon, d'accord. Donc voilà les potos, un petit peu pour ceux que ça intéressait justement, parce que c'était pas mal aussi à me le demander ce qu'il en pensait des entraînements sur Swift ou autre, sur d'autres plateformes. Hein. L'home trainer c'est bien, mais voilà, il faut faire gaffe. C'est vrai que moi, des fois, je ne peux pas le dire, c'est vrai que tu as des petites douleurs par-ci, par-là qui sortent. Rien de méchant, mais peut-être qu'un jour, plus tu vieillis, donc c'est pour ça que je dis souvent quand je fais des vidéos sur home trainer, pensez à fond à vous hydrater et pas qu'avec de l'eau. Vous vous hydratez avec une boisson isotonique et dedans, comme quand tu sors, et dedans tu me fous une pastille d'électrolytes, des sels minéraux parce qu'on transpire beaucoup et voilà, c'est mettre une pastille dedans.
et tomber le bidon entier. Moi, quand je fais une course sur Swift, d'accord, qui dure à peu près 30 à 40 minutes, je passe un bidon de 500, quoi. Entièrement. Entièrement. Je suis à deux doigts de prendre un gel presque, tu vois. C'est, ah ouais, parce que ça part très très fort, quoi, tu vois. Donc, tu vois un petit peu. Donc, c'est obligatoire. Voilà. Voilà pour faire un petit retour là-dessus. Donc, vous voyez, je suis au travail. Hein, ouais. Ouh, qu'est-ce qu'il y a comme pâte de pinard dedans. Bouteille vide, les amis. Vide. Hein. Parce que si elle était pleine, il y avait du pognon. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la. Mais surtout, n'oublie pas, mon cousin, que le cul te pèle. Et la pute nouveauté 2020, ça sort de notre bouche, notre piou-piou à nous. C'est pas parce que nous sommes en plein hiver qu'il faut que tu oublies de te raser la perruche. D'accord? Allez, bise, ciao, ciao, peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.